Donc, une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui à notre 7e séance de soutien technique dans le cadre de ce cycle d'action complet numéro 1. Et l'exercice qui nous réunit, c'est l'analyse de situation. Et c'est dans le cadre du mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. Juste un rappel de notre calendrier de l'analyse de situation. Nous sommes déjà à la semaine 2. Et cette semaine, il est question pour vous de déposer votre analyse de situation avant 23h59 le vendredi 1er avril, heure de Genève. Donc, juste un petit rappel. Et le lieu de dépôt de l'analyse de situation, c'est Pierre Gray. Donc, pour que vous puissiez déposer votre analyse de situation, vous devez d'abord rejoindre Pierre Gray. Donc, dans 48 heures, nous allons clôturer l'analyse de situation, l'élaboration. Donc, nous allons le clôturer dans 48 heures. Après cela, qu'est-ce qui va se passer? Pour ceux qui auront déposé leur analyse de situation à temps, vous allez trouver dans Pierre Gray 3 analyses de situation développées par les collègues dans votre plateforme Pierre Gray. On va vous attribuer 3 analyses de situation. Et puis, votre objectif serait de lire attentivement ces analyses des pairs, de laisser vos commentaires en appuyant sur votre expérience personnelle et sur la grille critérielle pour aider les collègues à améliorer leur analyse de situation. Donc, vous devrez effectuer ces 3 revues par les pairs avant vendredi, le 8 avril 2022. Et puis, mais si vous ne terminez pas les revues par les pairs, vos pairs ne seront pas à mesure, les collègues ne seront pas à mesure de terminer l'exercice parce qu'ils comptent sur vous pour terminer l'exercice. De même, vous comptez sur 3 collègues qui vont aussi revoir votre propre travail. Donc, c'est très important de noter qu'à partir de samedi, vous allez recevoir les analyses de situation de 3 collègues que vous allez revoir. Vous allez lire, les commenter. Vos commentaires devront leur permettre d'améliorer leur travail. Et si vous ne le faites pas avant le 8 avril, vos collègues ne seront plus à mesure de terminer l'exercice. Et vous risquez aussi d'être pénalisé si les collègues ne font pas la revue de votre propre travail. Donc, dans cet exercice, on dépend les uns des autres. Et puis, pour ceux qui n'auront pas déposé l'analyse de situation dans 48 heures, que va-t-il se passer? Après vendredi, le 1er avril, donc dès que minuit aurait sonné, nous n'allons plus accepter les soumissions d'analyse de situation. Et au cours des 2 semaines qui suivent, seuls les membres qui ont déposé leur analyse de situation pourront participer à la revue par les pairs et terminer l'exercice pour prétendre à une certification. Donc, mais une chose, c'est que si vous n'arrivez pas cette fois-ci, vous resterez toujours membre, vous resterez toujours membre du mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. Et vous allez seulement prendre rendez-vous avec nous pour le prochain exercice lors du grand rassemblement le 2 mai à l'occasion de la Semaine internationale de la vaccination. Nous allons profiter pour lancer le prochain exercice du cycle d'action complet. Mais une chose, ce qui est à noter, c'est que vous allez toujours rester membre du mouvement et vous pouvez toujours participer aux assemblées de tous les lundis pour soutenir vos collègues et continuer à apprendre ensemble, quel que soit votre niveau de participation. Donc, c'est très important de noter cela. Donc, c'est pour ça que je vous prie, si vous êtes arrivé à ce niveau, vous pouvez aller jusqu'au bout. Donc, il suffit pour vous de déposer votre analyse de situation d'ici vendredi, le 1er avril. Et je vois Célestin Zama qui dit bonjour à tous, je n'ai pas le son chez moi. Est-ce la même situation? Donc, Célestin Zama, sûrement, il y a une chose que vous n'avez pas fait. Je vous prie de regarder l'écran.
Donc, je vais laisser un message dans le chat pour Célestin que regardez l'écran et suivez les étapes pour activer votre son. Donc, j'espère que Célestin regarde son écran pour voir ce qu'il y a lieu de faire. C'est la même chose avec Jean Landry, Sébastien Acco, qui n'a pas le son activé. OK, donc maintenant, vous savez que afin de pouvoir déposer votre analyse de situation, il vous faut d'abord rejoindre Pierre Grit. Donc, et moi, je suis pratiquement sûre, je reconnais la plupart des personnes qui sont ici avec nous aujourd'hui, mais si vous êtes ici et vous n'avez pas encore rejoint Pierre Grit, est-ce que vous pouvez l'indiquer? Soit activer directement votre micro, vous pouvez activer directement votre micro pour nous dire, tout le monde a la possibilité pour nous dire si vous n'avez pas encore rejoint Pierre Grit, ou bien vous pouvez aussi le dire dans le chat. Comme ça, mais pour rejoindre Pierre Grit, c'est très facile. Il suffit, et juste pour noter que 432 participants ont déjà rejoint Pierre Grit. Et ça, c'est jusqu'à ce matin. Donc, je suis carrément sûre que pratiquement tous les membres actifs du mouvement, les participants de cet exercice, ont déjà au moins rejoint Pierre Grit, ce qui est à féliciter. Mais pour ceux qui n'ont pas rejoint Pierre Grit, il suffit, il y a 2 étapes simples. Je vais quand même mettre le lien vers ce tutoriel dans le chat. Il peut prendre quelques minutes pour voir ce tutoriel de Reda, comment rejoindre Pierre Grit. Et puis, je mets aussi le lien. C'est ce lien qu'ils doivent cliquer pour rejoindre Pierre Grit. Je mets le lien dans le chat pour rejoindre Pierre Grit. Donc, je suis carrément sûre que pratiquement tout le monde qui est là a rejoint Pierre Grit. Mais comment savoir si vous avez réussi à rejoindre Pierre Grit? C'est lorsque vous voyez cet écran s'afficher chez vous. Et lorsque vous avez rejoint Pierre Grit, pour vous reconnecter plus tard, vous n'avez plus pas besoin de passer par votre tableau de bord ou bien par le même lien encore. Il vous suffit de cliquer sur ce lien et n'oubliez pas de mettre cette page dans vos favoris, comme ça, chaque fois, vous pouvez y revenir. Donc, mais je suis quand même contente de voir que la plupart des gens qui sont ici ont déjà rejoint Pierre Grit. Il n'y a personne qui a indiqué qu'il n'est pas encore sur Pierre Grit. Donc, la question que j'aimerais maintenant poser, c'est: avez-vous terminé votre analyse de situation? Terminé votre analyse de situation et des dons. Et nous avons 131 scolaires qui ont déjà déposé leur analyse de situation dans Pierre Grit. Donc, est-ce que vous pouvez taper oui dans le chat si vous avez terminé votre analyse de situation et non si vous ne l'avez pas encore fait? Et non si vous ne l'avez pas encore fait. Comme je viens de le faire, je viens de montrer l'exemple. OK, je vois le docteur Jaurès qui dit oui, félicitations, docteur Jaurès. André Nikema qui dit non. Est-ce qu'il y a, donc oui, il y a Sylvie Lucadi qui dit non. OK, si vous avez déjà, OK, nous voyons qu'il y a plusieurs personnes dans la salle qui indiquent qu'ils n'ont pas encore rejoint Pierre Grit. Donc, une chose que vous devez faire, vous savez que pour réaliser votre analyse de situation, il vous faut 2 documents clés, c'est-à-dire la grille critériée et le modèle Word. La grille critériée et le modèle Word. Et si vous n'avez pas encore téléchargé ces 2 documents, je mets le lien dans le chat pour vous. Allez-y, téléchargez-le le plus tôt possible. C'est très, très important. Mais comme astuce que je vais vous donner, et c'est ce que j'ai mis sur cette diapositive, c'est vous pouvez, si vous n'avez pas assez de temps pour parcourir la grille critériée, vous pouvez vous focaliser sur, sur le modèle Word. Donc, le modèle Word, là où vous devez rédiger votre analyse de situation. Premièrement, la première partie, vous devez décrire votre situation et partager les sources des données, montrer vos principaux
résultats et donner des actions concrètes et spécifiques que vous allez mettre en œuvre afin de résoudre votre défi. Donc, c'est très important. Vous pouvez, sur les parties jaunes dans le modèle Word, il y a des questions. Donc, c'est en répondant à ces questions que vous pouvez bien réaliser votre analyse de situation. Donc, c'est très important. Et maintenant, je vais me retourner vers ceux et celles qui n'ont pas encore déposé leur analyse de situation. J'invite d'abord André Nikema. André, je ne sais pas si vous êtes en mesure d'activer votre micro. André Nikema, comme ça, pour nous dire à quel niveau vous vous trouvez, si vous avez une difficulté. Nous, d'abord, partagez votre analyse de votre situation avec nous et puis on va voir si on peut vous apporter le soutien dont vous avez besoin. Donc, bonjour André et s'il vous plaît, présentez-vous d'abord. OK. Bonjour Charlotte. Allô? Oui, allez-y André, on vous écoute. OK. Moi, c'est Nikema André. Effectivement, je suis gestionnaire de... Voilà, je suis épidémiologiste de terrain. Donc, j'ai choisi comme... je n'ai pas encore déposé mon analyse de situation. Je suis toujours là-dessus. J'espère que d'ici le soir, je pourrai le déposer. Je suis en train de travailler un certain nombre d'aspects toujours. Voilà, il faut se dire que c'est le temps au service également qui joue un peu. On a beaucoup d'activités ces derniers temps. Voilà. Donc, le défi que moi j'ai pris pour travailler, c'est concernant la vaccination à la deuxième année de vie des enfants, surtout dans le contexte du Burkina qui est marqué par un contexte, double contexte d'insécurité. Et voilà, et donc il y a l'aspect également humanitaire qui s'ajoute avec les nombreuses personnes déplacées. Donc, ça fait que la vaccination prend un peu un coup, surtout dans le milieu hospitalier. J'espère que je me fais entendre, Charlotte. Allô? Oui, bien sûr, André, allez-y. OK, voilà. Donc, j'ai opté de travailler sur, comme défi, voilà, donc de lever ce défi au niveau des services hospitaliers, surtout dans un hôpital de référence qui est le centre hospitalier universitaire Yalegdo Ouedraogo à Ouagadougou. Voilà, c'est la principale structure de référence. Donc, à ce niveau, voilà, la vaccination des enfants et la deuxième année de vie, voilà, au niveau surtout des services de pédiatrie. Voilà, donc à ce niveau, donc, les praticiens, c'est-à-dire les médecins pédiatres, voilà, et les infirmiers au niveau des services de pédiatrie, voilà, puissent rattraper les enfants, voilà, donc qui sont insuffisamment vaccinés ou qui n'ont pas été vaccinés même au-delà de leur premier anniversaire, donc dans au cours de leur deuxième année de vie, dès lors que voilà, ils répondent aux critères, voilà, de vaccination. Voilà, donc, c'est sur ce défi que je suis en train de travailler. Voilà, et en tout cas, je suis en train de peaufiner l'analyse de situation par rapport à ce défi-là. Voilà, donc, j'ai déjà décrit la situation. Donc, les sources de données étaient également, j'ai également travaillé là-dessus. Donc, je suis actuellement sur les prochaines étapes par rapport à mon analyse de situation. Donc, je peux d'ici là terminer cet aspect et puis voilà, pouvoir déposer dans l'état requis également. Voilà, donc voilà un peu brièvement présenté voilà, la situation, mon défi et voilà, donc mon travail sur l'analyse de situation. Bon, je n'ai pas de difficulté particulière, il faut dire que c'est en fait sur la charge de travail actuellement, nous sommes sur un certain nombre d'activités qui, bon, prennent un peu le temps dans la journée, mais j'essaie de participer voilà, aux rencontres voilà, pour pouvoir partager, apprendre des expériences des autres. Voilà, OK. OK, voilà. merci. Merci beaucoup, André. J'ai une question pour vous. Oui. Avez-vous une idée de la taille de la population que couvre cette centre hospitalier universitaire en termes de la cible? Donc, combien d'enfants ou bien pourcentage? Avez-vous une idée pour voir la contribution, s'ils arrivent à rattraper ces enfants à partir de la deuxième année de vie, comment cela va contribuer à votre couverture vaccinale? Il faut se dire que en termes de
population cible, c'est un hôpital national. Donc, qui fait que en termes de population couverte, bon, il faut dire que c'est pratiquement tous les enfants du pays qui peuvent être évacués ou référés pour meilleure prise en charge au niveau de cet hôpital de référence. Donc, qui fait que, bon, en termes de population cible, c'est vraiment adossé à la région sanitaire du centre, c'est-à-dire la région sanitaire du centre Ouagadougou. Voilà, donc plus précisément, les vaccinations se font de concert avec le district sanitaire de Bascui. Bon, donc il faut se dire que c'est à peu près, voilà, bon, à peu près la taille du district de Bascui, mais c'est au-delà parce que, bon, le CHU a un centre de vaccination? Oui, le CHU a un centre de vaccination, oui, oui. Voilà. Donc, nous travaillons avec les services de maternité, les services de pédiatrie. Voilà, en fait, le pool mère-enfant qui permet de rattraper surtout les enfants lors des consultations des nourrissons sains. Donc, en vérifiant systématiquement les carnets de vaccination, si l'enfant n'est pas âgé de sa vaccination, donc on essaie de rattraper avec les antigènes qu'il doit recevoir. Voilà. Donc, c'est cet engagement qu'on a pris avec les praticiens, les pédiatres au niveau des services de pédiatrie surtout. Parce que là, il y a jusqu'à 5 services de pédiatrie depuis la porte d'entrée qui est les urgences pédiatriques à ce niveau. Voilà. Dès lors que les problèmes de l'urgence pour laquelle l'enfant est venu est levé, on essaie maintenant, bon, s'il doit être hospitalisé, voilà, et essayer de vérifier son statut vaccinal et s'il doit compléter sa vaccination, on puisse le faire également. Voilà, c'est ce défi que nous sommes en train de vouloir relever. Et tout à l'heure, vous avez dit que vous avez déjà identifié vos sources de données. Donc, quelles sont ces sources de données que vous avez utilisées pour analyser votre situation? Bon, les sources de données, c'est surtout les outils primaires. C'est d'abord le carnet de vaccination de l'enfant, si l'enfant en dispose. Il y a également les registres de consultation. Donc, les registres de consultation. Il y a également les registres d'hospitalisation. Les registres d'hospitalisation au niveau des services d'hospitalisation. Voilà. Et il y a également les dossiers, voilà, les dossiers patients, voilà, les dossiers individuels, voilà, pour les enfants lors de leur hospitalisation également, que nous utilisons. Donc, c'est en fait quelques outils primaires qui sont utilisés et que nous exploitons comme source de données. Voilà, entre autres. Donc, dans le cadre de cette analyse de situation, est-ce que vous avez utilisé ces différents outils de collecte de données pour savoir un peu ces documents, par exemple, pour vérifier le statut vaccinal, c'est le carnet de santé de l'enfant que nous voit son statut vaccinal. Ensuite, au niveau de son dossier individuel, donc lors de l'interrogatoire avec les praticiens, donc est-ce qu'il est à jour de sa vaccination? Donc, ça nous permet également de voir si l'enfant est à jour de quels sont les contacts qu'il a eu en matière de vaccination. OK, malheureusement, là, c'est comme si la connexion dérange un peu de votre côté, André. Voilà. Et nous avons du mal à vous entendre. Donc, j'espère qu'on pourrait revenir vers vous tout à l'heure. Je vois la main levée de Ousseini Abdoulaye. Ousseini, allez-y. Qui nous permet également de voir si bonjour, Charlotte, bonjour à tout le monde. Donc, dans la prise en charge de l'enfant, bon, c'est avec l'approche décimée, prise en charge intégrée de la maladie de l'enfant. Allô? OK, oui, merci André. Merci André.
Allez-y, Ousseini Abdoulaye, et présentez-vous d'abord, s'il vous plaît. Oui, bonjour Charlotte, je me présente, je suis Ousseini Abdoulaye. Donc, je suis manager de district au niveau du district sanitaire de Bermo, c'est au Niger. Donc, j'ai postulé pour ou accepté dans le mouvement parce que j'ai une grande expérience en matière de santé publique et de la vaccination que je peux échanger avec les membres du mouvement. J'ai juste une question. J'ai accédé à Puregrad et j'ai déposé mon document à Puregrad, mais seulement j'ai oublié de cliquer sur « J'ai compris ». Je voudrais savoir qu'en est-il. C'est la suite que je voudrais savoir. Merci, j'en ai fini. OK, merci beaucoup, Ousseini Abdoulaye. Question très pertinente. Donc, et je vois le docteur Jaurès qui dit deux choses différentes parce que là où vous devez cliquer « J'ai compris » et je vais justement vous montrer cela à l'écran. Là où vous devez cliquer « J'ai compris », c'est sur votre tableau de bord. Donc, je vais, Ousseini, est-ce que vous pouvez garder votre micro ouvert? C'est sur votre tableau de bord après chaque tâche. Mais maintenant, lorsque vous déposez votre mission dans Pierre-Grid, lorsque vous déposez votre mission dans Pierre-Grid, c'est une autre plateforme. C'est la plateforme où vous déposez votre analyse de situation et puis par la suite, la plateforme où vous allez faire la revue par les pairs à partir de ce samedi, comme je l'ai dit au début de cette séance aujourd'hui. Donc, Pierre-Grid, vous n'avez pas besoin d'écrire, de cliquer sur « J'ai compris » parce qu'il n'y a pas un endroit où le faire. Mais par contre, dans Pierre-Grid, lorsque vous avez déposé votre analyse de situation, vous recevez un mail disant que votre analyse de situation a été reçue d'un mail de confirmation. Et aussi, il y a une indication dans Pierre-Grid qui montre que vous avez déposé. Donc, peut-être que si je peux vérifier maintenant si effectivement vous avez déposé votre analyse de situation dans Pierre-Grid et puis vous montrer comment ça se présente. OK, je vois aussi. OK, donc je vais justement me rendre dans Pierre-Grid maintenant. Ousseini, ça c'est votre page, c'est comme ça que ça s'affiche dans Pierre-Grid et je vois que vous, effectivement, vous avez déposé votre mission. Donc, lorsque Ousseini Abdoulaye, vous voyez bien mon écran? Oui, oui. OK, vous voyez que je suis dans votre page dans Pierre-Grid, c'est ça? Oui. OK. Et donc, lorsque vous voyez que ici, submission, c'est coché, ça veut dire que c'est bien, vous avez déposé votre analyse de situation dans Pierre-Grid. Et voilà en quoi ça ressemble. Voilà votre analyse des situations. Oui, et je vois que vous avez respecté la règle des 5. Pourquoi? Vous posez la question jusqu'à déceler la cause profonde, la cause principale de votre défi, oui. C'est ça? OK. Tout à fait. Donc, votre défi, c'est votre analyse de situation, c'est comment améliorer la vaccination des nomades transhumants au niveau du district sanitaire de Benno, Maradi, au Niger. Au Niger, oui. OK, d'accord. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre préoccupation. Oui, merci beaucoup. Merci, Charles. OK. Merci. D'accord. Je vois la main levée de Issa Tassembedo. Issa Tassembedo, allez-y, activez votre micro, Issa. OK. Cher Issa, bonjour. Vous avez la parole. Oui, bonjour, madame. Bonjour. Voilà, merci beaucoup pour l'effort que vous consentez tous les jours pour que nous puissions arriver à faire notre apprentissage. Et en tout cas, il n'y a pas trop de problèmes, mais comme c'est un partage, il faut qu'on essaie de comprendre encore plus. Voilà, donc c'est par rapport au travail dont il est question. Et je voudrais savoir, au niveau de la question destinée à répondre aux défis, c'est-à-dire quand on suit le processus, on voit qu'après, on voit après
le défi, il y a rédiger la question à laquelle vous voulez répondre en analysant votre situation. Voilà, j'aimerais savoir si cette question peut être unique ou bien il peut avoir un groupe de questions. Voilà. Et aussi, je voulais savoir, est-ce que vous avez pris en compte mon dépôt sur pied gré, parce que lors de la réunion de l'Assemblée générale de lundi, vous avez fait cas de certaines personnes. Alors, bon, je n'avais pas vu mon nom. Je ne sais pas si j'y suis ou pas. Voilà quelques questions que j'avais déjà pour pouvoir espérer des réponses et continuer à travailler. Merci. OK. Issa, je vais commencer par votre dernière question. Est-ce que vous avez téléchargé les diapositives de l'Assemblée générale de lundi? Oui, oui. Vous avez regardé votre nom et votre nom n'y figure pas? Ah, oui, oui. OK. Quand est-ce qu'avez-vous déposé votre analyse de situation dans pied gré? Et je crois que c'était avant le dernier vendredi, parce que nous, on pensait que c'était le 28, que c'était la date limite, et je crois que c'est dans la nuit du 28 que j'ai déposé. D'accord, OK. On va le vérifier. Je peux même le vérifier maintenant, tout à l'heure. Mais avant cela, j'aimerais revenir à votre première question par rapport à la grille critériée. Autre question que je voulais vous poser, avez-vous vu les tutoriels de REDA sur les vidéos de REDA sur comment rédiger votre analyse de situation? Oui, j'en ai suivi parce que j'étais en direct. Oui, j'en ai suivi certains, mais peut-être que je n'ai pas bien compris. Et surtout que ma méthode de travail aussi ne me permet pas chaque fois d'être en contact direct avec mon ordinateur, et je travaille plus avec mon iPhone. Et ce qui fait que souvent pour repartir et revoir les tutoriels, c'est souvent un peu difficile pour moi parce qu'il n'y a pas la connexion souvent. OK. En tout cas, j'ai juste partagé pour les autres participants dans la salle qui, si vous avez des questions par rapport à chaque partie de l'analyse de situation, comment rédiger la question à laquelle vous voulez répondre en analysant votre situation, voilà, il y a un tutoriel là-dessus. Je viens de partager les liens dans le chat. Mais juste pour vous dire, par exemple, Issa, je vais vous demander quel est votre défi? Et en quelques mots, est-ce que vous pouvez partager avec nous votre défi? On va le faire en pratique. OK. Et mon défi, c'est d'améliorer la couverture vaccinale de 67% à 100% en RR2, c'est-à-dire rougeole, fièvre jaune, la deuxième dose dans mon district. OK. Et quelle est la situation actuelle? Oui, et la situation actuelle est qu'il y a des recrudescences de cas de rougeole. Voilà, et la couverture actuelle c'est une couverture un peu acceptable, pas totalement à 100%, mais qui n'augurait pas visiblement, en tout cas, une épidémie. Voilà, malaria, tout ça, on a eu des cas, beaucoup de cas. Voilà. OK. Donc, la question pour moi que j'aimerais vous, est-ce que vous connaissez pourquoi il y a cette recrudescence? Non, parce que, bon, voilà pourquoi, puisque chez nous, il y a beaucoup de questions que je me pose. Voilà pourquoi j'ai demandé, est-ce qu'on peut poser beaucoup de questions? Et les questions que je me pose, c'est de savoir est-ce que le nombre d'enfants que nous avons, que nous vaccinons dans nos aires sanitaires, là, est-ce que ce nombre d'enfants est exact? Est-ce que le nombre d'enfants est exact? C'est-à-dire, est-ce que la cible est maîtrisée? Voilà. Et aussi, d'autres questions encore, c'est de savoir si les agents de santé, est-ce qu'ils font réellement les activités régaliennes de vaccination quotidienne? Voilà. Et la recherche de perdu de vue. Voilà. Et bon, je me suis interrogé aussi sur la qualité des vaccins. Voilà. Bon, tout ça là, c'est des hypothèses, des questions que je peux me poser.
Mais je sais que la dernière question dont je me pose, la qualité des vaccins ne tient pas parce que toutes les chaînes de froid sont efficaces et fonctionnelles à tout moment et à tout temps. Voilà. Okay. Donc, ça veut dire que maintenant, je vois ici, si vous regardez bien, vous allez voir que je suis dans Pierre Grid et vous avez bel et bien déposé votre analyse de situation. OK. Oui. Et la question que vous avez posée, c'est comment avoir une couverture effective à 100% en rougeole, en RR1 et RR2 au niveau de votre district. Oui. Oui, mais lorsque vous regardez cette question, est-ce que vous avez, dans votre analyse de situation, est-ce que vous avez pu répondre à cette question? Vous pensez pouvoir le faire? Parce que lorsqu'on vous écoute, vous avez dit tout à l'heure, il y a problème peut-être de les données administratives, peut-être, Voilà. qui donnent problème de qualité des données. Maintenant, Voilà. il y a l'effectivité des séances de vaccination parce que vous avez la recrudescence des cas de rougeole. Oui. OK? Et puis maintenant, j'allais poser aussi la question à savoir, vous avez parlé maîtrise de la cible. Voilà. Donc, peut-être faire une enquête. Donc, vous pouvez poser plus d'une question, mais à la fin, c'est la question principale, c'est si vous répondez, quelle est la cause principale de cette recrudescence des épidémies? Parce que la couverture vaccinale, elle est bonne. Donc, peut-être même si vous atteignez les 100%, vous risquez de ne pas toujours arrêter les épidémies. Et gardez aussi à l'esprit qu'avec la vaccination contre la rougeole, même si on vaccine 100% des enfants, il y a possibilité que 15%. Donc, 15% des enfants peuvent toujours refaire la rougeole. Donc, du coup, vous devez voir dans le sens, peut-être la question, c'est dans le sens de qu'est-ce qui explique le fait que vous continuez à avoir des épidémies. Et lorsque vous posez les questions du pourquoi, des 5 pourquoi, finalement, ça pourrait vous amener à trouver la cause principale de ce défi. OK. OK. D'accord. Donc, oui, bien sûr, j'ai bien compris. Et je vais alors essayer de remodifier certaines choses parce que c'était un esquisse que j'avais donné. Voilà, je vais l'alourdir. Peut-être que d'ici là, avec le partage des uns et des autres, bon, on arrivera en tout cas à avoir de bonnes idées. OK. Et conclure vous savez pour pouvoir savoir ça. OK. Et il y a Jaurès qui demande dans le chat, il faut voir aussi les dernières enquêtes post-campagne de rougeole. Donc, y a-t-il eu des enquêtes post-campagne lorsque vous avez eu des grandes campagnes de rougeole dans votre district, par exemple, et quels ont été les résultats, par exemple, de ces enquêtes? Vous pouvez aussi faire des petits sondages en communauté, prendre un certain nombre de maisons ou bien un certain nombre de aires de santé, 10 ménages peut-être par localité pour voir un peu si les enfants sont effectivement vaccinés. Donc, voilà un peu les quelques astuces. Et je suis en train de montrer à l'écran, je sais que vous, sûrement, vous connaissez comment changer votre soumission. Oui. OK? Et c'est important de le faire avant vendredi, comme ça, parce qu'après la date limite, vous ne pouvez plus rien changer. D'accord. OK. Merci beaucoup. OK, merci à vous. Merci à vous, Issa. OK. Merci bien. Donc, OK. Je suis en train de... Je vois qu'il y a certaines personnes qui indiquent encore ne pas avoir le son tout à l'heure. Pourtant, nous tirons déjà vers la fin. Nous avons dépassé les 30 minutes imparties. Mais on peut encore, si vous le voulez bien, prendre quelques minutes de plus. Je vois la main levée de El Hadj Amadou Gay. Et s'il vous plaît, si vous pouvez noter, répondre, si un volontaire peut répondre à ceux qui indiquent dans le chat qui n'ont pas de son, qu'ils doivent activer. Qui doivent activer leur son et comment le faire. Okay. Bonjour El Hadj Amadou Gay. Ça va bien? Bien, merci. Malgré que nous avons du mal à vous attendre. Oui, je suis aussi logisticien aussi par la vaccination.
C'est depuis 2018 que j'ai participé. Et pour celui qui vient de sortir par rapport à son analyse et son problème par rapport à la vaccination pour améliorer la couverture vaccinale en RR, par rapport à la rougeole, pour éviter les épidémies, je pense qu'il faut qu'il pousse l'analyse par El Hadj, nous avons du mal à vous entendre, malheureusement. Nous avons du mal à vous entendre, malheureusement. Est-ce que vous pouvez saisir votre pensée dans le chat, s'il vous plaît? Donc, malheureusement, El Hadj, nous avons eu du mal, nous n'avons pas pu vous entendre. Est-ce que vous pouvez saisir votre suggestion dans le chat, s'il vous plaît? Je pense que ça va aider notre confrère, Issa Tassembedo. Donc, si vous pouvez saisir votre pensée dans le chat, je pense que la connexion Internet n'a pas été très bonne, n'est pas très bonne de votre côté ce matin, malheureusement. Donc, nous n'avons pas pu vous capter. Et il y a une question je vais voir, de Tewa, je vais l'inviter, de Tewa Kamano dans le chat. S'il peut, Tewa, si vous pouvez peut-être activer votre micro pour élaborer, parce que je n'ai pas bien compris comment où poster la deuxième mission. Donc, Tewa Kamano, si vous pouvez activer votre micro pour préciser un peu votre question, parce que ici, il y a une seule activité à faire pour cette semaine et à déposer. Il s'agit de l'analyse de situation. L'analyse de situation et le dépôt de cette analyse de situation se fait dans Pierre Grid, et voilà un peu la date butoir. Lorsque vous avez terminé de rédiger votre analyse de situation, allez-y, vous pouvez le déposer dans Pierre Grid. Je peux partager le lien pour vous connecter dans le champ, dans Pierre Grid, et lorsque vous y êtes, vous pouvez déposer votre analyse de situation. Donc, voilà le lien. Donc, et je vous ai invité à pouvoir activer votre micro, mais sûrement, vous n'êtes pas en mesure de prendre la parole. Donc, Allô? Oui, allô, Tewa? Oui, bonjour Charlotte, bonjour à tous. Bonjour. Okay. Je pense que je suis un peu, j'ai anticipé, j'ai compris maintenant à travers votre explication. J'ai déjà fini au fait avec la mission IN que j'ai pu poster et du coup, j'ai même reçu 3 devoirs que j'ai pu aussi corriger. Et je suis à ce niveau. Du coup, la fois dernière, après la conférence, il était question de passer à la deuxième mission. Donc, j'ai commencé, il me reste la dernière question. J'étais dans le doute de connaître où poster, mais je viens de me rendre compte que pour l'instant, c'est la première mission qui continue. J'ai compris. Tewa, je pense qu'il y a une confusion. Vous êtes participant à la certification OMS scolaire, c'est ça? Oui, exactement, okay. Oui. Donc, ici, nous sommes ici dans le cadre du cycle d'action complet. L'exercice et l'analyse des situations pour le mouvement, pour la vaccination. Merci. Vraiment, assez de mails, du coup, et je me suis vraiment mélangée avec les mails. J'ai compris, merci beaucoup. D'accord, on se retrouve tout à l'heure pour le regroupement hebdomadaire à 15h de Genève, c'est ça? Merci, madame, j'ai compris, merci beaucoup. D'accord, ok, je vois El Hadj, si El Hadj, vous êtes reconnecté, on va réessayer, j'espère que la connexion vous serait favorable cette fois-ci et vous oui, aurez allô? la dernière prise de parole. Oui. Allô? Oui, ça va bien. Oui, bon, oui, là, c'est beaucoup mieux vous m'entendez très bien? Oui, merci. D'accord, je dis bonjour à tout le monde. Je suis au Sénégal, je me nomme El Hadj Amadou Gaye comme responsable PV et surveillance épidémiologie et logisticien en même temps qui gère les vaccins. Je pense que mon collègue qui vient de sortir, l'avant-dernière,
son analyse situationnelle est basée sur la couverture vaccinale en RR, c'est-à-dire à la rougeole, pour éviter l'épidémie de rougeole. Je pense que puisqu'ils ont une bonne couverture vaccinale, plus de 100%, l'objectif est déjà atteint. Je pense que maintenant, il faut qu'ils agissent sur la qualité des vaccins. Comment les vaccins sont entretenus depuis le fabricant jusqu'au dernier utilisant, c'est-à-dire que l'enfant qui sera vacciné, c'est-à-dire le respect de toute la chaîne de froid. Je pense que sa question ou bien son analyse doit être vraiment accentuée sur ça, c'est-à-dire la qualité de la vaccination dans son zone de responsabilité pour éviter les épidémies, puisque les couvertures vaccinales dépassent plus de 90%, voire même 100%. Merci beaucoup. Allô? Oui, merci beaucoup, Elhadj Amadou Gueye, pour ce partage. Maintenant, je vois, malheureusement, nous devons nous séparer maintenant parce que nous avons une autre rencontre tout à l'heure et la salle doit être ouverte. Donc, mais juste pour dire que nous avons rendez-vous demain, on peut partager davantage sur les analyses de situation demain à 11h de Genève avec le docteur François Gaz et moi-même. Donc, on se dit rendez-vous demain à 11h de Genève. Je partage le lien d'inscription avec vous dans le chat. Si vous n'êtes pas encore inscrit pour le partage d'expérience de demain, allez-y, voilà le lien. Et on a notre rendez-vous vendredi pour le soutien technique. Mais j'ai constaté aujourd'hui que la plupart des personnes qui sont là ont déjà soit déposé leur analyse de situation dans Pierre-Grade ou bien sont en bonne voie de le faire. Et je suis contente pour cela. Et ceux qui avaient de petits doutes ont pu avoir les éclaircissements. Donc, on se dit rendez-vous demain par rapport à Célestin Zama. S'il vous plaît, rendez-vous demain à 11h de Genève. Et pendant cela, vous allez écouter ou bien partager votre analyse de situation. Et si vous avez besoin d'éclaircissements, vous allez les avoir. Mais aussi, pour vous, Célestin Nzama, je vous invite, je vais mettre cette vidéo. Prenez quelques minutes pour suivre cette vidéo de Reda sur YouTube. Je mets le lien maintenant dans le chat. Comme ça, par rapport sur comment vous devez aborder la partie 6 de l'analyse de situation. Donc, je viens de mettre le lien dans le chat pour vous. Et si après, vous avez encore des doutes, n'hésitez pas à vous joindre à nous demain pour la séance de partage d'expérience. Aussi, si vous avez des soucis de connexion Internet pour regarder les vidéos, vous pouvez aussi vous souscrire sur notre podcast qui est la radio à la commande. Et vous pouvez la voir même sur votre téléphone Android. Comme ça, vous pouvez suivre les audios et pas nécessairement être connecté, avoir besoin d'être connecté sur ordinateur avant de suivre les tutoriels. Donc, merci à toutes et à tous. Merci à tous ceux et celles qui ont partagé avec nous aujourd'hui. Et on se dit rendez-vous à demain. Au revoir.